Salut tout le monde, bienvenue au nouvel épisode du podcast Un dernier chapitre où on parle de lecture. Mon nom est Louis Daniel et je suis en compagnie encore une fois d'Adeline et Audrey-Anne. Salut les filles! Salut! Salut! Donc aujourd'hui on a décidé de faire un épisode finalement sur les audiobooks. On en a parlé souvent sur le podcast. Adeline, t'es de plus en plus Ah, moi, là-dedans. je suis dans ma période Ah audiobook, oui, là. c'est ton audiobook era là. Exactement. Donc, on a décidé de faire un épisode là-dessus, puis on va voir aussi un épisode avec une invitée qui va parler qui est dans l'industrie du audiobook, donc je pense que ça va être intéressant de discuter de tout ça, puis c'est une industrie qui est en croissance, les gens s'intéressent de plus en plus à ça, on va voir qui s'intéresse à ça ou pas. Mais oui, avant de commencer, j'aimerais qu'on pose la question la moins originale quand on parle des audiobooks, mais je vais la poser quand même. Est-ce qu'écouter un audiobook, c'est lire un livre? Cette question. Moi, je dois vous avouer, parce que je veux être 100% honnête, j'ai changé de bord. Parce que avant, je faisais partie de ces gens qui disent, bah non, c'est pas des mots, c'est pas un livre, je lis pas, bla bla bla. Donc j'étais un peu snob de même. Je considérais pas ça de la lecture, sans avoir absolument aucun argument. Vraiment aucun, pour baquer. Tu lis pas des mots avec tes yeux. Ouais, c'était mon seul argument, puis on s'entend qu'il est quand même assez faible. Maintenant que j'en lis et que j'expérimente la chose, je n'arrive pas à comprendre les gens qui disent non, t'es pas en train de lire. Genre, maintenant que je le vis, je suis comme non, ça compte, ça compte. Ouais. Ben, Ben, je pense en aussi que fait, ça compte, là. Parce ouais. qu'après, t'as quand même consommé un livre, même si c'est pas à travers la lecture normale. Ouais. Mais tu sais, techniquement par là, c'est vrai que t'as pas lu quand t'as écouté. Tu sais, c'est pas la même fonction, c'est pas la même façon de le consommer. Par contre, je pense qu'au niveau de tu sais, l'univers, l'ambiance, puis de tu sais, comment ton cerveau il restructure l'information, puis qu'il se rappelle de personnages, puis d'histoires, puis de si tu essaies de prévoir des choses, ça, je pense que c'est les mêmes mécanismes que quand tu lis. Fait que de cette façon-là, quand tu consommes une histoire, que ce soit par la lecture ou que tu l'écoutes, bon, c'est vrai que c'est la même chose. C'est juste c'est pas la même. T'es pas dans le même état quand tu lis que quand tu écoutes. Tu sais, je pense qu'on peut différencier ces deux éléments-là quand même. Là. Ouais, Que ça c'est pas la dépend, même ouais. chose même. Ça dépend du mindset dans lequel tu abordes la chose, mais ça dépend aussi qu'est-ce que tu considères, c'est quoi lire un livre? Est-ce que c'est le fait d'être assis avec quelque chose de physique entre les mains et de tourner des pages? Dans ce cas-ci, non, c'est pas la même chose. Mais est-ce que lire un livre, c'est pas avoir une histoire de A à Z que tu peux raconter de A à Z avec un avis et t'as compris les personnages, t'as compris la... Enfin, tu vois ce que je veux dire? Quelqu'un Ouais. qui a lu un audiobook va être complètement à même, de la même manière que quelqu'un qui a lu le livre physique, de parler de l'histoire parce que il a intégré de la même manière. Et puis, quelque chose d'étonnant, mais c'est que ça déclenche les mêmes systèmes aussi. Ben, peut-être pas les mêmes, puisque je n'ai pas fait d'études ni de recherche fondamentalement là-dedans. Mais moi, dans ma tête, j'ai les mêmes images de... je m'imagine la chose comme quand je lis. Alors, c'est différent, mais j'ai quand même cette image visuelle. Mhm. Ouais. Non, c'est sûr que c'est vraiment similaire à ce niveau-là. Mettons, moi, je pense à mes expériences à moi. Parce que j'avais essayé une fois d'en écouter un. Puis, tu sais, un moment donné, c'est que tu sais, j'écoute, mais à moitié. Vu que souvent, c'est parce que je fais autre chose. Moi, je vais écouter beaucoup de podcasts, disons. Moi, le audio, là, c'est, je dirais, musique 20% du temps, puis le reste, c'est du podcast. Puis je me dis, si j'ai un. Quand je l'avais essayé avec le livre audio, on dirait que j'ai de la misère à rester concentré, puis à Mais écouter l'histoire. un Mais je pense que c'est podcast, une question d'habitude aussi. un podcast, t'es capable de rester concentré puis Ouais. l'écouter, mais pas le Parce que, livre. non, parce qu'une discussion, je veux dire, t'as un back and forth, puis dans la discussion, j'ai mes arguments aussi qui arrivent, puis je suis comme investi dans la discussion. Fait que j'ai l'impression d'être plus actif qu'un livre, par exemple. T'es un peu plus passif dans le sens où tu consommes ce qui se passe. Mais quand il y a une discussion, on dirait que je suis là, puis un peu. Mais en même temps, comme je l'ai peut-être pas assez expérimenté, tu sais, Est-ce que l'audiobook. parce que de mémoire, parce que moi, pourquoi j'ai commencé les audiobooks, c'est à cause de toi, Elsie, parce que t'avais dit que t'avais lu un audiobook. J'étais comme, ouais, Fait que, est-ce que t'as menti, elle dit? moi aussi, je vais l'essayer. De. Mais de Non, mémoire, non, je l'ai. c'était pas Osbringer que t'avais essayé en audiobook. Ouais, 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 c'est ça. C'était un ouais. très mauvais choix. Maintenant que je suis une Peut-être. Ouais, experte, peut-être. c'est vrai. Genre, même moi, là, je ne tenterai pas ce genre de livre en audiobook. J'ai vu des gens qui l'écoutaient en audiobook Ouais. et je me demande s'ils sont sains d'esprit. Ouais. Mais en même temps, les livres de Brandon, c'est les.
Hein? Qu'est-ce que t'as dit, Daddy? Parce que c'est trop complexe que tu le recommanderais pas? Ouais, c'est vraiment complexe. Je me rends compte qu'il y a des types d'histoires qui sont favorables Ah, aux on pourra en audiobooks parler, ça. Ouais. et d'autres qui sont vraiment pas favorables du tout. Brandon, mais en fait, le fantastique en général, selon moi, n'est pas propice à l'audiobook parce que vraiment complexe, vraiment compliqué, des mots que tu ne connais pas, des lieux que tu ne connais pas, des prononciations que même quand tu les vois écrites, tu ne sais pas. C'est très très difficile, c'est très demandant cognitivement parlant. Ouais. Ça Mais ce qui est doit. drôle avec les livres de Brandon, c'est que c'est les plus achetés sur Audible. Ben, tu sais, il est populaire aussi de manière générale, mais c'est les plus achetés aussi pour la raison que ces livres sont tellement gros que ton crédit que tu prends pour acheter le livre, parce que tu peux acheter un livre à 200$ avec ton crédit, c'est le même prix. Là. Soit un livre à 200 pages ou le livre de Brandon qui va durer 40 heures de temps pour Mhm. le même prix. Fait que souvent, 63, ouais. je crois que les tomes de Stormlight Archive, c'était comme 65 heures d'audio. C'est ça. Fait que pour le même prix, t'as accès à 65 heures de justement contenu audio versus un autre qui va être à peu près 10 heures. Tu sais. Un normal, là, 300-400 pages, je pense à peu près 10 heures. Après, ouais. Euh, ouais. Fait que c'est Fait sûr. que tu rentabilises avec Brandon au max, là. C'est ça. Fait que moi, je l'avais essayé avec Oathbringer, qui est le livre 3 là, de Stormlight Archives. Ouais. Puis c'est vrai que j'avais un petit peu moins accroché. Ça avait été quand même. J'avais pas. J'ai quand même aimé l'expérience globalement. Mais je me disais que si je voulais vraiment me concentrer puis bien assimiler l'histoire, pour moi, la lecture, c'est mieux pour l'instant, mais je suis quand même ouvert à essayer d'autres types de livres que tu pourras peut-être nous parler plus tard, mais ouais. Puis j'avais essayé d'écouter puis de lire en même temps. Ça doit être dur de trouver la bonne Ça a pas vitesse. mal. Parce que j'avais déjà entendu ce truc-là de quelqu'un qui disait justement pour aider à la concentration, t'ajoutes le audiobook puis le livre en même temps. Puis comme ça, tu sais, c'est en même temps. Mais moi, ça fonctionnait pas parce que mon rythme de lecture était pas en même temps que le narrateur. Fait que ça faisait des trucs bizarres, mais moi, ça avait pas marché pour moi. Mais je sais que pour certaines personnes, ça peut fonctionner, mais il faut que tu sois comme en synchro avec le narrateur. Faut que tu Faut être embarques en dans son rythme, osmose. tu sais. Sinon, tu as des feedbacks de Ah, la c'est ça. narration. Il y a comme un lag. Ouais. Ouais. Moi, pour ma part, j'ai lu aucun livre audiobook. Je n'ai consommé aucun, en fait. Puis, à l'inverse de ce que tu dis, toi, elle dit par rapport au podcast que c'est genre 80% de ce que tu écoutes, puis tu es full investi là-dedans. J'ai jamais lu d'audiobook parce que je me dis, moi, quand j'écoute des podcasts, je perds le fil après 5 minutes. Comme je suis plus là, et je suis en train de penser à ma journée, j'écoute plus. Fait que je me dis, un livre audio, j'ai l'impression que ça va me faire la même chose. Puis on dirait que j'ai peur de le tester puis de dépenser mon argent que finalement, je serai pas capable de me concentrer puis j'avancerai pas dans l'histoire. Ouais. Tu peux tester avec des livres gratuits à la bibliothèque. Au moins, il n'y a pas d'engagement financier. Mais pas que. Ben justement, là, j'en avais listé quelques-uns, là, mais si on parle des options pour consommer les livres audio, parce qu'il y a beaucoup de plateformes payantes, mais qui offrent, mettons, un premier mois gratuit. Ou un OK. premier 45 jours gratuit. Fait que tu peux en tester un ou deux, puis tu vois comment tu aimes ça. Faut juste pas que tu oublies de te désabonner si jamais tu veux pas Si continuer. Hein, jamais C'est on ça. connaît la pogne. Mais, puis tu sais, au niveau des prix puis des plateformes que j'avais notées, ben évidemment, tu as Audible qui est le plus gros puis le plus connu. Pour le forfait de 9$ par mois, ça c'est avant les taxes, tu as un livre par mois. Bon, fait que tu as un livre pour 9$. Puis si tu prends l'option à 15$, tu as un crédit, fait que ça tu peux acheter un livre audio avec ton crédit. De là les gens qui prenaient les livres de Brandon parce que c'était la plus grosse valeur avec ton crédit. Puis tu as aussi accès à une banque illimitée de 15 000 livres et balado. De là vient un peu le Audible Gate, là, qu'on avait déjà parlé sur le podcast, là, qui est le truc controversé de remise aux auteurs qui participaient à ça. Là, on n'a pas eu encore d'avancement, il me semble, sur ce dossier-là. Là, s'il y en a éventuellement, je pourrais en parler sur le podcast, mais grosso modo, les auteurs recevraient moins d'argent via ce nouveau fonctionnement d'abonnement un peu à la Netflix là, de Audible. Bref. Mais il y a quand même cette option-là. Pour le lecteur, c'est gagnant, par contre. Malheureusement, c'est les auteurs qui payent ici, là, de ce que je comprends, mais pour les lecteurs qui adhèrent à ce forfait-là, ben, vous avez accès quand même à une bibliothèque illimitée limitée, 15 000 livres, mais vous pouvez en consommer comme vous voulez. Puis sinon, tu peux toujours acheter des crédits supplémentaires si tu veux en avoir plus. Puis tu vois, sur Spotify, tu as l'abonnement premium qui te donne le droit, c'est à peu près 12$ par mois, puis ça te donne le droit d'avoir 15 heures d'écoute par mois. Puis j'avais été voir avant qu'on enregistre l'épisode, là, Hunger Games 1, c'est 10 heures, mettons. Juste pour OK. référence. Là. Fait que tu peux. Fait qu'un
un abonnement Spotify Premium, si vous l'avez déjà, ben, tu as à peu près un livre à un livre et demi, dépendamment de la grosseur, par mois. Fait que il y a ça, puis sinon t'en as d'autres. Maintenant, t'as pas mal toutes les Mais là, plateformes vont offrir ça, là. le petit loophole là, dans la manière dont Spotify fonctionne, c'est que si c'est par heure d'écoute, t'as pas intérêt de faire ça en temps dormant. Parce que moi, Ah j'ai ouais, oui, toujours un ouais. petit 30 minutes, je mets toujours 30 minutes d'audiobook avant d'aller dormir. J'ai un timer, enfin, dans mon application, ça me coupe à 30 minutes. Mais mettons, des fois, je mets pas de minuteur ou peu importe, je suis sur le canapé, je mets pas de minuteur. Moi, ça m'est déjà arrivé de me réveiller le lendemain, ne pas m'être rendu compte que mon audiobook avait tourné. Ouais, puis là, t'es dans une grosse guerre, Je puis là, ils mets disent toutes les play. punches, toutes... Non, non, mais pour vrai, je mets play. C'est la fin du livre, et puis c'est comme. Et là, en train de mourir, il meurt dans ses bras. Puis j'étais comme. Merde. Ok. Heureusement que c'était une histoire que je connaissais. Je connaissais la fin, Ouais. je savais qui mourait. Puis ça mourait, puis là, je me suis dit, attends, mais si lui, il meurt, ça veut dire que je suis littéralement dans les dernières pages. Je regarde mon pourcentage, 98, je suis comme là. Genre, comme, quand je me suis endormie, j'étais à 25. C'est bon. Là, ça veut dire que tu t'endors avec des écouteurs. Ouais, un seul, Ça veut, parce que je suis sur le côté. ça veut Ok, dire que ça ouais, l'a ouais. joué dans ton oreille toute la nuit. T'as peut-être rêvé comme à Ça se l'histoire, tout. peut, ça se C'est peut, rentré ça se dans ton peut. subconscient, là. Tu connais tout. Peut-être que j'ai dû rêver Ouais. de la Seconde Guerre mondiale ce jour-là. Ah. Donc, ouais, c'est ça. Ben, il y a quand même plusieurs plateformes. Ça, il y a Kobo, Apple Books. Puis là, j'ai vu, il y avait, je sais pas si vous connaissez Libby. Ouais, c'est la plateforme que j'utilise. Ah, c'est ça, toi, tu l'utilises, c'est ça. Fait que ça, c'est Ouais. connecté avec les bibliothèques. C'est ça. En fait, Fait que, ouais. tu télécharges l'application, tu viens rentrer tes cartes de bibliothèque. Tu peux en avoir plusieurs. Donc, tu as voilà, plusieurs cartes de bibliothèque. Et en fait, elle te donne accès à toute la banque gratuite de la bibliothèque. Et ça fonctionne pour les audiobooks, mais aussi pour les e-books. Donc, si tu n'as pas de Kindle ou peu importe, tu peux emprunter les livres aussi numériques de cette manière-là. Et ça fonctionne comme à la bibliothèque. Donc, c'est un prêt. Tu reçois ton abonnement, tu choisis si tu fais ton livre, tu choisis si tu le veux pour 7 jours ou 21 jours. Moi, je choisis toujours 21 jours. Mhm. Puis tu l'écoutes, puis tu le retournes. Comme à la bibliothèque. Ouais. Fait que le point négatif, c'est que des fois, il y a des files d'attente. Alors, oui, il y a des files d'attente, mais j'ai un petit hack par rapport à ça. Pas pour la file d'attente en elle-même. Pour la petite anecdote, hier, j'ai voulu réserver le livre Atmosphère de Taylor Jenkins Reid parce que c'est lu par la déesse des narratrices. On aura peut-être l'occasion d'en parler. Elle s'appelle Julia. Julia, je sais plus c'est quoi son nom de famille. Attendez, j'ai sa page ouverte juste là. Julia Whelan. Puis elle est considérée comme la Meryl Streep de l'audio. Et j'ai vu qu'elle avait enfin narré ce livre-là. Je me suis dit, hey, sympa, vu que je viens de finir Daisy Jones et que j'ai déjà lu Evelyn Hugo. Je suis, tenez-vous bien, 275e Oh my God. sur la liste d'attente. Ouais. 275e. My God, C'est ok. c'est- c'est loué combien de temps, mettons, C'est loué entre 7 jours et 21 jours. quand même? Ok. Ça va avoir dans 5 ans ton livre. Non, mais il y a plusieurs copies, c'est ça qu'ils te disent, ouais, mais il y a plusieurs copies, puis il y a Ouais. machin. Donc là, ils estiment à, je sais plus combien de semaines, genre une trentaine de semaines. Mais bref, moi, ce que je fais, c'est que je réserve tous mes livres, Ouais. puis ils tombent, je suis notifiée quand ils sont disponibles. Mais même quand je sais que je vais pas les écouter, je les réserve quand même, parce que, admettons que je suis en train de finir, là, j'écoute un livre. J'en ai un autre qui est disponible très très bientôt. Il va être donc débloqué dans mon portefeuille. Je sais que je vais pas le lire. Donc dans ce cas-ci, je viens suspendre ma réservation. Donc comme ça, le livre, il part à la prochaine personne qui est sur la liste. Moi, je ne le bloque pas. Je ne bloque pas de temps. Mais tant que je l'ai suspendu, je reste prioritaire. C'est-à-dire que quand je vais le désuspendre, je sais pas comment on dit, désuspendre, je vais être la prochaine personne qui va l'avoir. Donc en fait, je ne retombe pas tout au fond de la file. Ok, au moins. Ok. C'est ça. Donc Mais là, j'en ai comme 5-6 qui sont prêts, mais que je dois désuspendre quand je les voudrais. Ça prend à peu près entre un jour et 2-3 jours, dépendamment de quand est-ce qu'ils sont disponibles. Ça, c'est mon petit hack. Mais par contre, ouais, Atmosphère, je suis pas prête de lire tout de suite. Ouais. Mais c'est sûr que tout le monde fait ça, là. C'est sûr que tout le monde se book tous les livres de leur pile à lire, là. Pour. Fait que ça crée un trafic un peu artificiel ou qui s'amplifie juste parce que tout le monde sait qu'il y a des longues files. Fait que, ben, tant qu'à ça, tout le monde met tous ses livres. Fait que là, ça fait plus
Ben, demande en t'attends attente parce que que la réalité, là. t'as... Alors, si je dis pas de bêtises, t'as 24 ou 48 heures pour prendre ton livre. Si tu ne le prends pas, il reste pas bloqué, il va à la prochaine personne. Genre, Ben quand j'ai même. vraiment... c'est 24 heures. Pendant 24 Ouais. heures, le livre, il est Ok. à moi, mais je le commence pas. Donc, il y a quelqu'un qui attend pendant 24 heures, puis après, ça bouge Ouais. à la prochaine personne. Ouais. Quand même. Ok. Mais non, mais c'est quand même une bonne alternative, là. Si tu peux l'avoir sur ton cell puis t'as ta carte de bibliothèque, C'est pratique, vraiment. ça vient. Mais par contre, je ne suis pas certaine que on ait les mêmes audiobooks. Dans le sens où, ça c'est quelque chose que j'ai appris en faisant les recherches pour l'épisode. Moi, naïvement, je pensais que c'était comme un film. Enfin, on n'a qu'une version de film. Des acteurs qui jouent une fois, puis c'est ce film-là qui est ensuite diffusé. Mais en fait, il y a plusieurs gens qui vont narrer le même livre. Donc, dépendamment de quel studio a enregistré le livre, tu peux ne pas avoir la même expérience. Donc, tu peux ne pas avoir les mêmes narrateurs. Il y a des livres audio qui sont exclusifs à Audible. Par exemple, Project Hail Mary. La version Spotify et la version Audible ne sont pas les mêmes. C'est pas les mêmes narrateurs. Je savais pas qu'ils faisaient plusieurs enregistrements. Et moi non Plus. plus, je savais pas. Eh Ben, ben, j'imagine qu'ils ont leur propre rockstar là, justement de la C'est ça que narration je puis me dis, peut-être les acteurs. C'est des potentiellement. acteurs, là. Ouais. Ouais. Puis il y a c'est les aussi, plateformes qui produisent, dans le fond, j'ai la version l'impression, audio. Sûrement que c'est ça. ouais. Sûrement que c'est ça. Tu sais, je sais pas comment ça fonctionne exactement, mais d'après moi, par exemple, dans le cas de Project Mary, d'après moi, c'est pas l'auteur, là, Andy Weir, qui va booker l'acteur. Puis tu sais, sûrement qu'il vend, tu sais, qu'il y a un partnership justement avec Audible. Là. Ouais, je pense que c'est Audible parce que le film il est produit par Amazon, en tout cas. Euh, Peut-être puis, Spotify a sa version aussi, donc je me demande si c'est pas ouais. du licensing, de t'achètes les droits. Ouais, je sais pas comment ça marche. Ça doit être de même pour les gros titres, mais Ou sinon, là. alors, est-ce que, ben, sans doute que toutes ces questions-là, on aura bientôt des réponses avec notre prochain épisode, là, quand on aura Ouais. bientôt sur ça, mais est-ce que quand un livre est vendu à une maison d'édition, puisque ça on le sait, l'auteur cède ses droits à la maison d'édition, puis ensuite des maisons d'édition achètent des droits, par exemple pour la traduction. Mhm. Peut-être que pour les livres audio, c'est la même chose, c'est-à-dire que n'importe quel studio peut acheter des droits pour transformer ce livre en audiobook. Puis après, lui, de son côté, c'est lui qui gère la production, qui gère les narrateurs. Et je suppose qu'après, pour son catalogue, il a intérêt d'avoir les gros titres. Mhm. Ben, Ouais. c'est ça. Tout le monde va vouloir avoir le livre. Fait que si tu peux pas l'acheter comme une fois réalisé, tu le réalises toi-même, j'imagine, en tout cas. Parce que quand on emprunte un livre sur, peu importe où est-ce qu'on emprunte, où est-ce qu'on l'achète, le studio, il est mentionné. Puis moi, je me rends compte en fonction des... Parce que j'ai fait l'exercice et j'ai nommé tous les studios des audiobooks que j'ai lus, puis tous les narrateurs que j'ai écoutés. Il y a des studios qui reviennent et à l'intérieur de ces studios, il y a des voix qui reviennent et tous les studios ne se valent pas. Vraiment, mes meilleurs audiobooks viennent du même studio et des fois, il y a des studios que je connais pas avec des narrateurs qui sont beaucoup plus... pas médium, mais average. Genre, tu sais, c'est un 2.5, c'est un 3, il n'y a rien d'extraordinaire, mais j'ai l'impression que les grosses voix, les grosses prods, il y a des studios vraiment connus pour ça. Ouais. OK. Ouais, je pense aussi, là. C'est quand même des. Tu sais, moi, je fais un parallèle un peu avec le monde du jeu vidéo parce que, tu sais, c'est tous des narrateurs. Faut faire les voix, tu sais, par-dessus les personnages. Puis souvent, c'est les mêmes personnes qui vont faire différents personnages dans le gros titre. Puis souvent, les studios qui ont les gros budgets, ben, c'est eux qui bookent les plus belles ou grosses voix, là. Je sais pas comment on peut dire ça, mais les voix qui. Les acteurs aussi. T'achètes pas juste le ton de voix, mais t'achètes l'acting parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Mais oui. Et, fait que souvent qu'ils vont faire différentes voix. Ils sont capables quand même des fois de modifier la voix pour faire un autre personnage. Ils sont capables de jouer avec ça. Fait que ça, c'est cool. Mais ouais, c'est intéressant ça, ce monde-là. Puis je sais pas s'il va en avoir de plus en plus, tu sais, des studios d'audiobook, sûrement. Parce que là, je l'avais sorti pour le fun, mais la croissance du marché de l'audiobook, là, c'est quand même gros. Puis 2024, c'est à peu près à 8,7 milliards de dollars, la valeur de cette industrie-là. Puis le marché s'attend à ce que ça fasse à peu près un x3 d'ici 10 ans, là. Fait que c'est sûr que ça grossit, c'est sûr qu'il va y avoir des moyens qui vont être déployés pour ça. Euh, Puis honnêtement, je pense vraiment que c'est une bonne chose. Ben, c'est sûr, là, tu sais, je veux dire, mais parce que ça rend ça accessible pour plus de gens. Tu
sais, il y a ça aussi, il y a toujours cette partie-là. Puis si t'es un auteur, une autrice qui a de la misère à rejoindre un marché parce que c'est overcrowded ou parce qu'il y a moins de lecteurs que de gens qui écoutent des films, par exemple, ben de savoir que tu peux être en audiobook, ça t'ouvre un marché aussi. Fait que je pense qu'il va y avoir des opportunités à ce niveau-là aussi. Le marché, il s'ouvre, là. On a plus de gens qu'on peut rejoindre. Tu sais, moi, dans mon exemple, j'ai un de mes amis, euh, il lit pas beaucoup, mais les livres audio, tu sais, il en passe, là. Puis il trippe, puis il aime ça. Fait que, tu sais, ça va ouvrir ça à beaucoup plus de gens. Puis, fait que non, je trouve ça cool. C'est C'est sûr ça. que oui, effectivement, tout ce qui est dyslexie, puis même des gens qui sont peut-être pas, voilà, pas à l'aise de lire, parce que mine de rien, nous, on est habitués, voilà, on a un podcast sur les livres, mais ça reste un objet qui peut être intimidant, quand même, Ouais. euh, le livre. Donc c'est vrai que oui, ça rend la chose accessible, d'une part, puis ça vient quand même combler plein de temps morts, mettons que tu es dans le métro. Une fois, j'attendais une amie quelque part, puis elle m'a dit, oh, genre, j'arrive pas à trouver du parking, je tourne en rond, il y a du trafic. J'étais comme, ah, pas grave, j'avais comme un audiobook, puis il faisait beau dehors, j'attendais comme ça avec mon petit audiobook. Donc ça reste quand même très pratique comme outil si tu veux maximiser ton temps. Moi, je me suis rendu compte de ça, c'est que l'an dernier, j'ai réussi à lire beaucoup plus de livres que je n'en aurais été capable parce qu'en fait, les audiobooks, ça va vraiment vite. C'est Ouais. Ben vraiment, oui, puis tu vraiment peux vite. monter la vitesse en plus. Oui, en plus, ouais. Damn. Je sais pas si je serais capable de faire ça. Tu t'habitues. T'écoutes plus vite, toi, Adeline? Je En... l'écoute en 1.25. C'est le maximum que Ouais. je... Ce qui, on va pas se mentir, est une vitesse comme là on parle. Le 1, c'est long. Il y a des pauses très longues. Donc le vitesse 1, il est quand même comme ah ouais, accélère là, c'est bon, Ouais. j'ai compris. Je pourrais finir ta phrase pour toi. Le 1.25, puisque j'écoute les livres en anglais, moi c'est mon sweet spot pour comprendre correctement tout ce qui se passe. Des fois, j'ai essayé à 1.5, ça va vite. Je pense qu'en français, j'y arriverai en 1.5. En anglais, dépendamment de ce que tu écoutes, tu sens que ouais, ça va un peu vite. Un petit sprint, là. Ouais, un petit sprint. Mais ça, c'est que avec Libby, parce que j'ai acheté dans ma vie 2 livres audio qui n'étaient pas disponibles gratuitement. Donc, je les ai achetés. Donc, je les ai écoutés via Apple, Apple, là. Et Mhm. là, tu peux, c'est 1, 1.1, 1.2, 1.3, OK. 1.4. Donc, c'est beaucoup plus facile d'aller gérer ta vitesse. OK. Mais j'ai l'impression que, tu sais, à l'inverse d'un livre physique, que là, c'est vraiment comme tu prends un moment pour toi, tu prends un Ouais. moment pour t'apaiser, pour relaxer, tu t'assois avec ton thé d'habitude ou quelque chose, ta couverte, puis c'est comme un moment de relaxation, tandis que audiobook, j'ai l'impression que ça rentre déjà dans notre mode de vie effréné, puis ça en rajoute une couche par-dessus, puis là, go, écoute ton livre pendant que tu fais la vaisselle, puis tu sais, c'est overachievement, puis en plus, tu l'écoutes en 1.5, puis là, Non, mais j'ai t'as l'impression raison. que c'est too much. Ouais, non, t'as raison. On n'est pas du tout dans la même. On n'est pas dans le détente. C'est mon moment à moi. Je souffle. T'as tout Ouais. à fait raison. C'est rajouter quelque chose à un endroit qui n'était pas nécessairement fait pour s'insérer à cet endroit-là. Mais je suppose que des personnes qui aiment lire et qui deviennent maman ou qui n'ont pas le temps ou. Ouais, pour ça, c'est pratique, là. t'es- En fait, c'est un moyen qui est effectivement pratique. Mais c'est pas quelque chose qui va faire baisser Mais c'est ton ça, cortisol, là, vraiment pas. quand tu parles de devenir mère, tu sais, je trouve que là, ça s'insère vraiment bien dans ton mode de vie, mais pour ma part, que j'ai pas d'enfant, je trouve que je ressens pas le besoin Ouais, je d'aller chercher comprends. un livre audio Ouais, ouais. pour combler certains moments, mais tu sais, c'est sûr que si je commençais à consommer mes livres comme ça, j'en lirais beaucoup plus moi aussi parce que il y a plein de moments que je peux pas lire parce que je fais autre chose, mais Non, non, c'est sûr. Après, moi, j'ai commencé en me disant, ça va me permettre de diversifier ma lecture. En me disant, je vais consommer des livres, entre guillemets, tout en bas de ma pile à lire, ou des livres dont je suis curieuse, mais que je n'ai pas envie, en fait, de dédier du temps de qualité. Donc, j'étais comme Tu un peux peu. prendre des risques avec les audiobooks parce C'est que tu ça, t'en j'étais fous un au peu pire. C'est ça, j'étais un peu condescendante en mode. Je vais lire des petits livres un peu pas fantastiques de fiction, que Mhm. ils sont pas réputés pour être très bons, mais pour diversifier ma lecture, voir si j'aime ça.
Et c'est peut-être pour ça que ça m'a un peu accroché à l'audiobook, parce que plus ton livre il est simple à comprendre, vu que je sortais du fantastique, c'est très facile en fait à suivre. Mais ouais, c'est vrai que si de base ça fait partie de ta routine et que tu ressens pas le besoin de diversifier ta lecture ou de rajouter une couche, effectivement, oui, ça sert à rien de te forcer là-dessus, quoi. Ouais. Puis tu sais, normalement aussi, quand je lis, il y a des moments que je vais m'arrêter pour me dire: «Ah, attends, j'ai-tu bien compris?» Revenir en arrière. Est-ce que ça t'arrive de le faire en version audio, de rewind puis de dire: «Attends, Ça, je ça réécoute»? m'arrive, ça m'arrive au début parce que je trouve que le début d'un audiobook est un peu plus complexe qu'un livre classique parce que je me rends compte que j'ai vraiment une mémoire visuelle. Donc, ça les noms, je vais les retenir très vite quand je les vois, les lieux, ça, je retiens très vite. Mais alors, quand c'est audio, je vais retenir, mais je suis comme, ah, attends, ah, attends. Là, par exemple, pour Daisy Jones and the Six, j'étais comme, Graham, c'est le batteur ou c'est le bassiste? Il me l'avait dit, hein, 2 secondes avant. Oui, Mais oui. j'étais comme, qui est qui déjà? Alors que je sais qu'en livre, enfin, livre physique, je ne me serais pas posé la question, je l'aurais inconsciemment intégré. Donc oui, ça m'est déjà arrivé de revenir un peu en arrière, ou alors, des fois, je suis en train de faire la vaisselle ou je fais autre chose. Donc j'écoute, mais c'est pas une écoute active, hein, ça, je te l'accorde. Et là, j'entends qu'il s'est passé un truc comme ouh, je suis comme ah attends, je reviens comme 30 secondes en arrière, je suis comme je me pose, j'écoute, je suis comme OK, j'avais bien compris ce qui s'est passé. Ouais. Non, c'est sûr que tu es plus à risque aussi euh, d'être distraite quand tu lis, quand écoutes un livre audio. Mais c'est ça, c'est parce que ça le rend plus accessible. Je pense que c'est vraiment ça. Pour moi, ça reste la lecture, mais c'est pas la même chose. Une C'est pas le lecture même aussi contexte, c'est pas le même. qui est plus vas-y avec le flow. Ce qui est difficile pour moi parce que moi dans les livres, j'aime lire entre chaque interligne et j'aime deviner tout ce qui se passe à l'avance. C'est Ouais. vraiment un de mes plaisirs, c'est d'aller analyser. Peut-être que des fois les auteurs ils y pensent pas, mais des fois quand je sais que c'est un peu un auteur qui laisse des pistes, je suis comme ok, là il va se passer ça, là il va se passer ça, là il va se passer ça. Quand t'as un audiobook, oui t'as un peu ça parce que t'écoutes hein, quand même, t'entends ce qui se passe, mais t'es plus sujet à la surprise et à ne pas trop interpréter. C'est t'y vas avec le rythme de la narration, donc ça rend quand même l'exercice un peu plus léger que quand moi je lis un livre. Vraiment Oui. à la lettre, genre, oh là, il y a une virgule, ça veut dire que machin. Bon, après, ça, c'est peut-être propre à moi, hein. Ouais. Peut-être un peu, oui. Toi, C'est tu es dans sûr. l'extrême de l'analyse. C'est ça. Mais ça fait du bien quand même, des fois. Des fois, je me dis, s'il faut, j'ai été surprise par un plot twist qu'en livre, j'étais comme, ah, Je je l'aurais l'aurais vu venir. deviné. Ouais. Ouais. Peut-être. En tout cas, moi, Puis, ah, moi aussi, je suis vraiment plus visuelle. C'est pour ça aussi que je continue la lecture physique. Puis je m'en suis rendu compte justement en parlant cette semaine à des collègues. On regardait le nouveau trailer de Doom qui est sorti, le troisième film Doom. Puis on discutait de ce qui s'était passé dans les deux premiers films. Puis eux avaient seulement vu les films, tandis que moi, j'avais vu le film et lu le livre. Puis ils se rappelaient de détails que je me rappelais aussi, mais parce que j'avais lu le livre. Puis j'étais comme, comment vous faites pour vous rappeler de tout ça juste en ayant vu le film une fois, 2 heures, c'est fini, genre? Je suis comme, waouh, moi, j'ai pas cette facilité de me rappeler de trucs. Fait que j'ai l'impression qu'en audio, déjà que je me rappelle peu de ce que je lis, là, je pense que j'oublierais tout. Le lendemain matin, je serais comme, je sais plus ce que je lisais hier. Ouais, non, ouais. mais c'est vrai qu'il y a un peu de ça, je trouve. Après, il y a Mhm. peut-être des gens qui ont des mémoires clairement auditives. Puis eux, Ouais, dans ce cas-ci, ça serait des c'est bangers encore mieux. pour eux. Mais Ouais. ouais, moi, des fois, je suis comme, c'était quoi le nom principal de la fille? Oui, Donc ben c'est oui, le livre. Je sais comme ah ouais. Mais tu sais comme je lis des livres que pas que je m'en fiche, mais c'est des livres très qui gravitent autour de mes lectures principales. Ça me dérange pas de pas tant m'en souvenir. Puis c'est pas des livres complexes. Je ferai pas ça pour du fantastique. Je l'ai fait une fois, je l'ai regretté. C'était quoi le livre que tu avais lu? The Avec- Tainted Cup avec le magnifique narrateur anglais, british. Ah, c'était quelque chose, hein. Fait qu'en Ouais, plus, c'est ça. l'accent, ça se rajoutait là-dedans. Ouais. Oh bah oui, on se rappelle que pendant les 40%, je pensais qu'il disait mom pour dire maman alors qu'il disait même pour dire madame. C'est drôle. Ouais, c'est vrai. Quand même. Puis justement, là, par rapport au livre, parce que tu as fait une. On en avait déjà un peu parlé, mais tu avais fait une liste
des meilleurs livres audio, fait que la meilleure expérience. Supposément. Tu l'avais trouvé où, cette liste-là? C'est toi-même qui l'avais montée par rapport à plusieurs recherches que tu avais fait? J'ai regardé plusieurs vidéos parce que je voulais pas que ce soit que ChatGPT. Mhm. Pour cette liste, je me suis dit, on va faire ça les choses à l'ancienne. Donc, j'ai regardé plusieurs L'ancienne. vidéos, j'ai compilé plusieurs listes de gens qui disaient, voilà, pour moi, les meilleurs audiobooks, c'est ça. J'ai regardé un peu les standards de l'industrie. Et bien évidemment, j'ai demandé à Claude, Gemini et ChatGPT. Là, je voulais un consensus. Oui. Donc, c'est comme ça que j'ai créé la liste. Cela dit, la liste, je l'ai quand même épurée avec plus ou moins mes goûts. Par exemple, dans toutes les listes, je voyais World War Z. Puis j'étais comme, non, m'intéresse pas de lire ce livre. Pour Ben, tu sais autant, pas, peut-être, mais pour peut-être. autant, il paraît que l'audio est incroyable. Mais j'étais comme, des zombies. Ouais. Bon, je l'ai pas mis sur ma liste. Mais tu vois, peut-être que je devrais. Mais, parce que je veux dire, des histoires de zombies, quand c'est bien fait, ça parle aussi de, ben, c'est de la survie, puis c'est beaucoup de psychologie humaine entre les survivants. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Fait que souvent dans les trucs de zombies, il y a ça qui est intéressant, de comment ils vont, est-ce qu'ils vont, tu sais, se faire la guerre ou ils vont collaborer. En tout cas, c'est pas, je pense que ça peut être des fois intéressant de creuser ça. Mais ouais, fait que World War Z, puis c'est quoi les autres? Euh, alors, il y avait en numéro un Lincoln de Bardo. Lui, c'est parce qu'il a le record du monde. Il y a 166 voix. Oh boy. Ouais, 166 voix, je l'ai lu. Ce n'est pas du tout le type de livre que je consomme. C'est pour ça que je l'ai même pas noté. J'ai mis un 3 sur 5, mais je l'ai même pas noté. L'histoire n'est pas faite pour moi. Donc il y a lui, écrit par George Sanders. Sanders, je sais pas comment tu prononces ça. Il y a, attendez, je vais vous la lire, ça ira plus vite au lieu que j'essaye de me les rappeler. Et t'avais Project Hail Mary qui était Ouais, Project derrière. Hail Mary, il est numéro 4. Donc, on a Lincoln in the Bardo. On a Angels in America. Sadie, j'ai pas le nom des auteurs, désolé, mais tout sera listé dans la description. Pour de Sadie, vrai. Ça pour va de être vraiment vrai. listé. Pour de Ouais. vrai, vraiment listé. Cette fois-ci, oui. Project Hail Mary qui est en 4, Ready Player One en 5, Sleeping Giant. Le livre que tu as lu, elle dit 22 novembre 63. Tu l'as lu, hein? Oui, de Stephen King. Oui. D'ailleurs, s'il vous plaît, il fait 64 heures. Il est énorme ce Ouais, il est livre. long, il est 700 pages. Ouais, Oui, boy. ouais, c'est une bonne. Mais moi, je l'ai bien aimé. Il était très très bon. Mais il paraît que l'audio fait en sorte que c'est pas si long que ça. Ok. Ensuite, j'ai The Girl with the Dragon Tattoo de Martian, qui est narré par la même personne qui a narré Ready Player One. Excellent, Will Wheaton. Lovely War que j'ai lu, Daisy Jones and the Six que j'ai lu, The Final Revival of Opal and Neve, aucune idée de quoi ça parle. Fingersmith, qui est un peu... c'est un peu du gossip, c'est genre du drama en haute société, celui-là. Ok, ok. J'en ai d'autres, mais que j'ai mis un peu dans la catégorie plus honorable, c'est-à-dire que c'est des bons audiobooks dans le sens bonne narratrice et histoire simple à suivre, comme par exemple Eleanor Oliphant is Completely Fine. Ça, c'est narré par la fameuse Julia Whelan. J'espère que je prononce ton nom de famille correctement. Mais il y en a plusieurs, en fait, il y en a plein. Ceux-là, je les avais nommés parce que soit c'est des full cast, c'est-à-dire que chaque personnage a sa voix, donc ça rend la chose complètement théâtrale, soit parce qu'il y a un ensemble de 5, 6, 7 plus de voix. Par exemple, de Starless Sea, qu'on pourrait mettre dans la liste, mais que moi j'ai choisi de ne pas mettre parce que bien que les voix soient incroyables, les narrateurs sont incroyables. Incroyable, incroyable, incroyable. L'histoire, elle est compliquée à lire. Je- Ouais. C'est Genre, vrai qu'en audio, ça doit être compliqué à ouais, suivre. Déjà que lire, c'est comme c'est qui ça. Ce sont ces abeilles? livre-là, je Ouais. vous conseille vraiment. C'est un bon livre, mais je vous le conseille de le lire, d'avoir le temps, de prendre le temps de lire ce Ouais. livre-là. Il Mais n'y a pas si de vous... musique, hein, en background. Non, il n'y a pas de musique en background. Mais tu vois, On dirait Lovely que ça serait War, je l'ai lu parce que ça disait qu'il y avait une utilisation un peu moderne et innovatrice de la musique. Il y avait quelques notes de piano début et fin de chapitre. J'étais comme... Bon, Ouais. sachant que ça parle de deux pianistes et d'une chanteuse qui font de la musique pendant la Seconde Guerre mondiale, on aurait peut-être faire un peu plus. Ouais.
Ouais. Mais je comprends que ça doit coûter cher, par contre. Mais c'est ça l'affaire, c'est qu'à un moment donné, ça va coûter trop cher juste produire tout ça. Mais peut-être qu'avec l'IA, il y aurait moyen de créer comme des Des pistes sons. sonores qui jouent en arrière de la narration et qui fit un petit peu avec l'histoire. Ben, Ça pourrait ça, être cool. ça existe. Dans Sadie, il y a Sadie de Courtney Summers. Si je dis pas de bêtises, je pense que c'est ça. Il y a des bruitages. Donc, toute la narration est accompagnée de bruitages et ça rend la chose très immersive. C'est comme si tu regardais un film. Mm. Vraiment, cet audiobook, il est vraiment, vraiment bon. Et j'ai trouvé un site internet dont je ne me rappelle plus le nom. Mais c'est un studio qui est spécialisé en ce qu'ils appellent des audiobooks immersifs. Donc, de la musique, la pluie qui tombe, des effets d'épée en fond, etc. Euh, Quand j'étais allée voir leur catalogue, c'était très, très romantasy, donc Force Ouais. Wing et compagnie. Et plein de grosses sagas fantastiques. C'est pour ça que j'avais pas tenté l'expérience, parce que, comme je vous l'ai dit, le fantastique, moi, je trouve ça compliqué à me lancer en audiobook, sauf si vous avez déjà lu un tome 1. C'est vrai. Si vous connaissez déjà l'univers, vous pouvez vous lancer dans un tome 2, 3 et 4. Jade On City, va... je l'avais lu en tome 1, livre, je l'ai continué en audiobook. Je connaissais les noms, je connaissais l'histoire, je savais où est-ce que ça se passait. Ça m'a permis d'évoluer dans l'histoire. Mais tome 1, trop compliqué. C'est hardcore. Mais tu pourrais Compliqué. écouter les Akotar 6 et 7 quand ils vont sortir. Je penserais pas. Non? Je penserais pas. Je penserais pas. Ben, s'ils le font avec des bruits d'épée, là, ça va être Je bon. pense pas que c'est des bruits d'épée qui vont nous mettre, mais mais d'ailleurs, désolé, question de penser à ça, parce que les livres audio, c'est tous les livres, hein, le smut étant inclus. Ouais, c'est Je vrai. serais curieuse de voir comment ça fait. Comment c'est acté? Ouais. Ouais. J'ai vu un C'est vrai. TikTok, je pense il y a 2 jours de ça, où justement, c'était quelqu'un qui disait, voici des histoires qui sont super bonnes en audiobook et voici des livres qui ne sont pas bonnes en audiobook. Et il y avait et l'un des livres, c'était un livre de smut, je ne me rappelle plus le nom, mais les notes, c'était too much, too much. Genre, c'est trop joué. Ouais. Trop de bruit Ça doit bizarre. être. Ben, je sais pas, personnellement, j'ai jamais fait l'expérience, donc je ne sais pas. Je parle sans connaître. Mais mon préjugé me dit que ça doit être cringe si c'est mal fait. Parce que, attention, ça peut être très très bien fait. Le narrateur, en fait, fait tout le livre. Que ce soit une bonne histoire ou une mauvaise histoire, si t'as un mauvais narrateur ou si t'as un bon narrateur, ça change Ouais. complètement le output. Est-ce que tu as noté les noms des narrateurs que tu as vraiment aimés pour voir qu'est-ce Oui. qu'il avait narré d'autre? Oui, 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 oui. Ben, justement, Will Wheaton, celui qui a narré Ready Player One, je suis allée voir son répertoire et il a fait The Martian. Mhm. Donc lui, je me dis que ça pourrait être un bon, 100%. ouais, vraiment un bon. Puis en faisant cet exercice-là, je me suis rendu compte que j'avais déjà entendu plusieurs voix. Dans The Starless Sea, une grosse partie du cast narre aussi Lovely War. Ok. Euh, dans The Starless Sea, on a aussi un narrateur. Non, c'est dans Lovely War. Dans Lovely War, on a un narrateur qui narre La voleuse de livres. Donc ouais, il y a plusieurs livres comme ça où je me dis les voix sont incroyables en fait, donc je regarde dans leur répertoire ce qu'ils font. C'est comme ça que je me suis retrouvée à Atmosphère 275e. C'est parce qu'en fait c'est pas tant l'histoire qui m'intéresse, c'est parce que je sais que la narratrice je l'aime. Donc Ouais. Mais c'est ça, puis ça peut ça. faire que le livre, tu vas le trouver super bon grâce à Mais ça. tu sais c'est ça, c'est que j'ai lu un livre de Olivia Blake qui était franchement pas fou. Il était nul en fait entre vous et moi. Pas terrible, pas terrible du Mhm. tout. Par contre, la voix, c'est Steve West. Et il a une excellente voix radio. Et en fait, j'en avais rien à faire de l'histoire. C'était nul. En fait, je vais pas dire nul. Ça ne m'intéressait pas ou ça ne répondait pas à ce que j'aime lire. Mais par contre, j'ai continué parce que la voix, elle était incroyable et qu'il jouait tellement bien. Et que je me suis dit, tu sais quoi? C'est agréable à écouter. C'est pas fou le fond, mais la forme est incroyable. Ouais. C'est vrai que ça peut aider quand tu veux finir un livre puis que t'embarques pas dans l'histoire, mais c'est engageant, fait que ça peut aider là, c'est vrai, à continuer. Puis est-ce que tu en avais lu des livres audio qui en mettaient quand même un peu plus au niveau de l'ambiance sonore, puis que c'était pas juste un acteur qui faisait les voix puis tout ça, mais qui avait justement soit du bruitage ou je sais Ouais, pas, une Sadie, ambiance.
Ouais, Ouais. Sadie a du bruitage, a de l'ambiance. C'est le seul qui me vient en tête pour ce qui est bruitage, à part si tu comptes Rocky dans Project Hail Mary. Ça pourrait. Ça peut compter, quand Mhm. même. Ça peut compter. Par contre, je vois vraiment la différence entre des comédiens et des gens, pas des gens lambda, mais tu vois quand c'est quelqu'un qui a l'expérience soit du théâtre, soit du cinéma, ça, tu le ressens vraiment, vraiment, vraiment. Donc, par exemple, euh, Project Hail Mary et Ready Player One, c'est une seule personne qui parle. Donc, c'est Ray Porter pour Ray Porter pour Project Hail Mary et Will Wilton pour Ready Player One. Il n'y a pas besoin de plus. Parce qu'en Mhm. fait, ils incarnent tellement le personnage que t'as pas besoin de musique. Dans le rythme, ils sont capables de... Ils parlent plus vite, ils parlent plus lentement, ils font comme s'ils étaient essoufflés. Dans Daisy Jones, que tu as lu d'ailleurs, Dédé, il y a vraiment une notion très très émotive et émotionnelle, surtout à certains passages du livre, quand, je dirais pas de spoiler, mais juste pour que tu te contextualises où est-ce que je suis dans le livre, quand un certain personnage se rend compte de ce qu'il peut ou pas ressentir pour un autre personnage, donc le lien, en fait, il se rend compte du lien qu'il a avec un autre personnage du livre, t'as vraiment l'impression que c'est un témoignage poignant, que la Ouais. personne, elle est limite en pleurs. Puis, bon, après, quand t'en prends en plus le twist à la fin de à qui on parle, enfin, à qui ces personnes-là parlent, t'es comme. Je ressentais les émotions, genre vraiment les couches émotionnelles de cette personne-là, alors que je les avais juste dans les oreilles, quoi. C'est cool. Ça, mais ça, tu sais, tu peux ne pas le ressentir ou presque pas si tu fais juste le lire, tandis que si c'est acté, ça vient immédiatement plus te chercher, c'est sûr. C'est ça. Parce que je me demande, c'était quoi l'expérience, toi, de lecture pour Daisy Jones? Parce que c'est écrit comme un script. J'ai pas vu à quoi ça ressemblait le On livre. dirait que je me rappelle pas que c'est écrit comme un script. C'est quoi le nom de l'auteur? C'est Taylor Jenkins Reid. J'essaie de le trouver dans ma bibliothèque. On va voir si t'as un bon système de librairie. Enfin, de bibliothèque. Euh, je le trouve pas. Bon. Ah oui, il est juste là. Mais c'est écrit comme, dans le fond, c'est comme si, je pense, quelqu'un avait enregistré une conversation, puis là, t'as le nom de la personne qui parle à chaque fois dans... Comme une pièce de théâtre, t'es comme les feuilles de pièces de théâtre, où t'as le personnage, la ligne. On voit, c'est vrai qu'on voit le nom du personnage. Ok, je Après comprends. ça, on voit. Ok. Est-ce que ça se lit bien? Ça se lit bien. Moi, là, au début de ce livre-là, j'étais certaine que le ban avait déjà existé puis que tout était vrai. J'étais Mais comme, je suis ah! d'accord Là, j'ai avec essayé de toi. faire des recherches. Je suis d'accord avec toi, surtout qu'au début, il y a écrit les notes de l'auteur, genre j'ai parlé à tout Ouais. le monde, à blablabla. Il y a genre une biographie, des extraits de biographes, etc. Puis je suis comme, ah ouais, Taylor, elle est allée loin, enfin, genre, elle a fait un gros travail. Puis après, Ouais. je suis allée voir sur internet et c'est complètement inventé. Mais moi, avec, j'étais comme, ah, je connaissais pas ce band-là. J'étais allée... Puis après ça, j'étais comme, oh mon Dieu, je suis tellement, genre, naïve d'avoir cru que Non, mais c'était... je pense que c'était peut-être l'intention de l'autrice et on s'est bien fait avoir. Mhm. Mais là, fait que dans lui, ça veut dire que chaque personnage a sa voix, a son Oui, narrateur. ouais. Puis la voix de Daisy, elle est incroyable. Est-ce qu'il chante? Je te l'avais déjà demandé, je pense. Non, non, il chante pas. Il chante jamais. Non, il chante pas. Hmm. Ben, Mais Dommage. c'est drôle, mais c'est une petite chanson. j'ai regardé les premiers épisodes de la série Amazon Mhm. et en fait, je me demandais, genre, est-ce qu'ils ont créé des chansons? On sort du sujet, mais est-ce qu'ils ont créé les chansons? Parce qu'eux, ils Oui, chantent. oui, oui. Ben, je Genre, ils pense ont qu'ils ont... créé des chansons Il pour y a le film. certaines paroles qui sont écrites là, dans le livre, me semble. Puis je pense qu'ils sont sûrement partis, pour certaines des chansons, ils sont sûrement partis de ça pour créer des chansons, puis ils en ont peut-être créé d'autres autour de ça. Mais 100%, c'est sûr. Sinon, ça aurait pas été bon, je pense, l'émission télé. Ouais. Parce qu'il y a il y a beaucoup de chansons dans C'est un le. band rock. Ouais, ouais. Ouais, hein, j'avoue qu'il faudrait peut-être. Qu'est-ce Ouais, qui se passe dans le livre, c'est qu'ils écrivent des tunes, ils font des shows, fait que tu sais, il faut qu'il y ait des ouais, chansons. ça va de soi. Ouais, Ça prenait ça. c'est ça. Ok. Et Adeline, est-ce que tu écouterais un audiobook narré par une IA? Non. Ouf. Non, mais parce que tu l'entends.
Genre, honnêtement, la Mais qualité d'un... mettons que ça devient assez clair au niveau du son, là, que c'est vraiment. Y a pas de différence, mais tu sais que c'est fait par une IA. Ce qui est beau, je trouve, dans un audiobook, c'est de savoir qu'il y a un doubleur, un narrateur, Mhm. quelqu'un, en fait, derrière qui a Ouais. Fait qu'il y a interprété une ça. Et valeur tu sais, au craft de ouais. Puis la narration. je trouve que tu l'entends. Alors après, je dis pas, peut-être que dans X nombre d'années, l'IA sera tellement forte et pourra reproduire ça, mais tu pourras jamais reproduire l'interprétation d'une voix, d'un comédien, d'un artiste. Parce que quelque chose que je me suis rendu compte, c'est que les gens qui narrent les audiobooks, ils ont un peu un genre de prédilection. C'est-à-dire que il y a il y a des studios qui vont faire des choses très théâtrales, dans le sens chaque personnage a sa voix. Donc ils vont chercher des gens qui sont formés au théâtre. Et il y a des solos narrateurs qui, eux, sont plus des comédiens parce qu'ils savent jouer. Et en fait, t'arrives un peu à voir quel studio ou quel livre donne, selon le narrateur, les narrateurs ou l'ensemble qui est choisi. Ils ont un peu leur genre. Il y en a qui vont faire des trucs émotionnels, il y en a qui vont faire des thrillers, il y en a qui vont faire tout ça. Donc je trouve ça beau, en fait. C'est comme aller voir des gens au théâtre, c'est comme regarder un film. C'est quand même un art. Ouais. Mais puis, je posais la question parce que récemment, ben, la fois, je suis en train de suivre des formations pour avoir mon permis de conseiller en sécurité financière, enfin, en tout cas, dans le monde des assurances. Bref, puis dans mon module de formation, tu as t'as les livres, là, donc que tu peux lire pour étudier, tu as des notes, tu as des vidéos, tu as des PowerPoint, tout. Puis ils ont aussi une option podcast que tu peux écouter les notes en podcast. Fait que moi, la première fois que j'écoute ça, je pensais que c'était juste tu sais, la plateforme qui avait créé ça puis qui lisait le texte à voix haute quasiment. Puis là, quand j'écoutais, je me suis rendu compte que c'était du AI. Fait qu'ils ont fourni un texte, des notes au AI. Puis le AI a produit lui-même son podcast avec deux animateurs qui se parlent entre eux autres puis qui se posent des Ah questions. ouais. Puis j'ai fait aïe aïe. Mais ça, tu vois, pour le volet éducation, formation, c'est quand même vraiment utile parce que, tu sais, qui aurait enregistré ça? Peut-être quelqu'un, mais ça coûte de quoi, puis il faut que tu le fasses. Puis, tandis que là, tu mets ça dans un AI, puis ça te produit un podcast pour l'avoir en audio, puis tu as accès à une autre façon de consommer justement ta formation. Puis est-ce que tu l'avais Fait que, remarqué que c'était de l'IA? au début, tu te fais, hein, c'est weird un peu, mais ça passe bien. Ça passe bien, mais à un moment donné, c'est comme évident que c'est du AI. Ok. Mais c'était quand même très bien fait, honnêtement. Ça faisait quasiment peur, là. C'est comme, Mais c'est OK. ça, on n'est pas très loin du jour que ça va être pareil comme un humain, je pense, Ouais. avec l'IA, là. Non, non, c'est ça. Il y avait quelques petits coquilles à gauche, à droite. Fait que là, tu comprends que c'est. Mais c'était pas écrit là, que c'était de l'IA, mais tu t'en rends compte. Mais c'est ça. Fait que je me demande. Mais c'est sûr que pour des auteurs, autrices qui ont pas nécessairement les moyens de produire, parce qu'on l'a dit, tu sais, écrire un livre sur son laptop que tu as déjà versus l'enregistrer dans un studio, c'est pas les mêmes coûts. Fait que quelqu'un qui commence puis qui sait pas si son livre va fonctionner, ben pourrait opter pour l'option facile, je dirais, de ça va être un AI qui va narrer mes trucs, surtout si c'est comme 98% parfait, là, disons. Là. Mais tu sais, là, Fait c'est la même question que tu peux te poser sur est-ce que un auteur ou une autrice qui s'autopublie a le droit d'utiliser l'IA pour faire sa cover? Pour moi, c'est la même question, dans le ouais. sens de... Bon, ouais, c'est dans la même, je trouve aussi. tu sais. Mais ça me viendrait pas à l'esprit, par exemple, de si je veux une belle pièce, un Ouais. tableau chez moi, que ça soit fait par IA. Même si ça peut être une image extrêmement belle. Je dis pas, l'IA fait des belles images, mais je pense que les audiobooks, comme de l'illustration, comme un tableau, comme un livre, tu le lis aussi parce que voilà, c'est l'idée de quelqu'un, c'est la réalisation de quelqu'un. Surtout que bah, avec le podcast, on a la chance de parler à des gens du milieu, à des auteurs, donc tu sais, c'est voir en fait une idée se concrétiser. Moi, c'est ça que je trouve intéressant. Donc, je verrais pas en fait d'intérêt à écouter un audiobook parce que c'est de l'IA, quoi. Ouais. Je pense qu'il y a vraiment le côté si c'est pratique ou versus si tu veux consommer une œuvre. Tu sais, mettons le côté Oui, je pratique, là, je comprends, m'en oui, fous oui. complètement que ce soit une IA. Moi, Mais je veux juste dans ton consommer cas, ouais, c'est ça, ma formation puis dans tout ton ça. cas de formation, je trouve que oui, ça fait du Ouais. sens. C'est ça. Versus un livre, c'est vrai que tu veux que ça soit. C'est pas pareil, là. T'as comme une coche de plus de. Je sais pas. C'est vrai Puis tu que sais, tous les audiobooks ne se valent pas, hein. Enfin, je veux dire, là, j'en écoute un, la narration, elle est très médium, hein. Donc,
Je vais pas arrêter je vais pas arrêter mon audiobook pour ça, mais ça sera un audiobook, bon, voilà, Oui. passable, Mhm. Est-ce que passable. tu notes les audiobooks sur une plateforme d'audiobook ou tu vas les noter comme un livre normal? Je Alors, je les note comme un livre normal, donc si vous allez sur Goodreads, je suis en train de mettre mon Goodreads à jour d'ailleurs, pour vous. Je suis en train de publier mes reviews de mon fichier Excel, s'il vous plaît, c'est très, Wow. gênant. Mais donc je les note, sur Goodreads, mais par contre, j'ai une note à part pour le livre. C'est-à-dire que je note l'histoire et si je l'ai écouté en audiobook, pardon, je vais avoir un petit segment. Ça peut être un audiobook 5/5, mais une histoire 3/5. Parce Mhm. que je me suis dit, si je suis pour lire un livre, ben, si je suis pour écouter un audiobook, j'aimerais ça avoir une plateforme à laquelle je peux me référer comme, Tu raison. comme Goodreads pour savoir si c'est Mmh. bon en tant qu'audiobook, plus que est-ce que le livre est bon. Parce que là, Veux... t'as comme un Ça, layer de plus, ouais. C'est T'as ça, le livre, puis t'as la narration. c'est si je Ouais. te ça. dis pas de bêtises, Goodreads a les audiobooks, enfin dans les Goodreads Awards, tu as la section audiobook. Ok, Donc fait que tu peux trouver tu peux en juste trouver à là. de Si l'audiobook. Ouais, sinon tu as je crois que ça s'appelle les Audi Awards de Audible. Ils font Ok, aussi parmi leurs, bah, c'est des livres audio, donc parmi leurs, sélections, ils déterminent aussi, lesquels sont les mieux. ok, intéressant. Ok. Ouais. Puis un autre feature ce que j'avais trouvé intéressant, j'ai découvert cette plateforme-là. J'avais écouté une vidéo récemment de Sous le ciel, Mamaki, qu'on avait reçu sur le podcast. Puis c'était un de ses sponsors. Enfin, en tout cas, je donne de la pub gratuitement. C'est comme ça. Ça s'appelle Nextory. Nextory. Puis avec cette plateforme-là, le feature qui était intéressant, je sais pas si tu peux le faire sur les autres plateformes, peut-être, mais en tout cas, celle-là, c'est possible, c'est que tu as, par exemple, la version e-book que tu peux avoir sur ton cell ou peu importe. Puis tu as la version aussi audio. Puis ça synchronise. Ça veut dire que si tu Ça, arrêtes c'est de lire, bien. puis là tu te lèves pour faire de la vaisselle, tu peux poursuivre à la même place où ce que tu étais, mais en audio. Après ça, Ok. quand tu reviens, ça te remet où ce que tu étais rendu en audio. Fait que là, tu peux continuer à lire physiquement là, avec ton cell ou peu importe. Fait que ça, c'est cool comme formule, là, l'hybride. Tu vois, ça, je Ouais. trouve ça vraiment intéressant. Fait que tu lis, tu vas prendre une marche, tu fais quelque chose d'autre, là, tu le passes en audio. Ça, quand tu reviens, ben là, tu le remets en version Ça, lecture. c'est nice parce que je te dirais que ça, c'est un de mes irritants pour l'audiobook, c'est que, OK, je vais l'écouter quand je fais autre chose, mais je pense pas l'écouter assis sur mon sofa le soir quand je veux relaxer. Fait que là, il faut que je lise un deuxième livre en parallèle. Ouais, c'est Musique. ça, ouais. Fait que là, si ça, cette application-là permet de faire le suivi, c'est cool. Ouais, ouais, c'est ça. Sauf que là, faut que tu ailles. Là, t'auras pas le livre physique, là. Non, je Ça va l'aurais pas falloir physique, que tu c'est sûr. t'adaptes, là. Mais Je regarde. comprends. Tu peux pas avoir le C'est meilleur. vrai, hein, c'est vrai que t'as pas de Ouais. trophée, hein, avec les audiobooks à la fin. Pas une jolie bibliothèque. Non, Non, c'est sûr. non, t'as pas ça. Mais je pense que cette formule-là hybride, comme je l'ai dit, je ne sais pas si c'est répandu ou si c'est quelque chose de normal dans les autres plateformes. Mais si ce l'est pas, d'après moi, ça va s'en venir. Puis là, il faut voir combien est-ce que ça coûte plus cher, tu sais, d'avoir accès aux deux licences, la version e-book puis la licence de audio. Mhm. Est-ce qu'il y a un Ça coût de veut dire que plus par tu rapport à lis ça? sur ton téléphone, tu lis pas sur ta Kindle. Ou Je est-ce... sais. Ben, d'après moi, ça doit être linké avec une liseuse aussi. Là. Je peux pas Ok. croire que c'est juste disponible sur le Non, cellulaire. Ça sinon, serait là, un c'est peu. pas nice. Ça serait moins pratique. Ouais. Ou ça serait plus pour vraiment les gens qui écoutent beaucoup en audio puis qui lisent un petit peu. Je sais pas. Je sais pas. Mais C'est idéalement, parce il que faudrait que ça soit lié à une liseuse. Là, des ouais. fois, c'est pratique aussi d'avoir, on va dire, le transcript. Je vous donne un exemple. J'ai commencé, l'année dernière, j'avais commencé à lire The Paris Library, que j'ai arrêté à cause de deux choses. Les accents, on n'en a pas encore parlé, mais les accents dans un livre audio, c'est Ouais. très pénible. Et parce que j'entendais les bruits de bouche, puis la respiration, puis tout de la narratrice, ce qui était très pénible, si proche de mes oreilles. Donc je l'avais arrêté. Mais en fait, je ne comprenais pas ce qu'elle disait. Parce que, pour en revenir aux accents, Paris Library, ça se passe à Paris. Vu que j'écoute les livres en anglais, vu que c'est un livre qui a été écrit en anglais, la narratrice, elle ne savait pas parler français, hein. Donc tout ce qu'elle disait en français, c'était du charabia que je ne comprenais pas. J'ai voulu vous retrouver l'extrait pour vous le faire écouter, mais j'ai un peu couru après ma journée aujourd'hui. Mais je pourrais Ouais. peut-être vous l'envoyer. Et en fait,
je l'écoutais en boucle. Je l'écoutais en boucle. Je me suis dit, je comprends rien. Je ne comprends pas. Je ne sais pas, je ne sais pas ce qu'elle dit. Je ne sais Ça, pas ce qu'elle c'est dit. drôle. Mais ça, c'est fâchant, là. En plus que t'es comme, je parle Tout- français, je devrais comprendre. C'est ça. Elle est comme. Au bout d'un moment, je suis allée dans Libye, je suis allée regarder dans le livre parce qu'il y a comme un sample que tu peux télécharger sans emprunter le livre. Et là, c'était le nom d'une rue. J'étais comme, mais mon Dieu, mais non, non, non. Ça marche pas. Mais par contre, peut-être qu'effectivement, des fois, ça peut être sympa d'avoir le «Ah, j'ai pas compris le nom du personnage» ou des fois, c'est sympa, Ouais. enfin, de voir comment ça s'écrit, le nom d'un lieu ou le nom d'un personnage ou pour Ready Player One, il y a beaucoup de chiffres puisque c'est des scores, et c'est pas ben, moi, je suis pas, j'arrive pas à comprendre les chiffres rapidement en anglais. Donc, quand il disait 3 250 852, Ouais. elle a un Ouais. point de plus avec 3 150 000. Ouais. Et j'ai comme, wow, minute, je comprends qui est 1, 2, 3, mais je serais pas Qui est capable un, de, deux, trois? mais je serais pas capable de te dire les scores. Dans ce cas-ci, ouais, peut-être avoir parfois un petit support visuel, c'est sympa. Ce qui serait cool, là, c'est que t'achètes le livre physique, puis là, t'as le QR code dedans que tu peux scanner. Bing, t'as l'audio en plus. C'est Ça sûr serait que compliqué. le prix serait Ah, plus élevé, Mais ça serait sympa, ça. mais peut-être pas le prix de 2 livres, tu sais, le prix 35-40 $ pour un truc, puis là, t'as l'expérience complète. Ça, ce serait nice. J'avoue. Mais là, il faudrait Très que tu ailles bonne en idée. librairie. Tu peux aller en librairie, tu la jettes pas, puis tu le scannes, puis tu l'as. Fait qu'il faudrait que ça soit lié Ouais. avec le numéro de facture de je sais pas Faudrait quoi. qu'il y ait Ou... un Ouais, elle code, dit, quelque chose. ouais. Faudrait qu'il crée un NFT, là, puis là, on retombe là-dedans, puis ouais, c'est ça, je sais pas. Là, t'as pas Mais, tout de suite pensé au vol. Moi, je suis ouais. trop... Alors, moi, je Mais suis là pour protéger les gens. Ouais. ça peut être des bons. Bon, ce que je veux dire n'a pas de sens parce qu'elle dit il va trouver un loophole. Mais mettons les auteurs autopubliés qui font des préventes et donc qui vont donner des petits goodies là à la prévente. Ça pourrait être un très très beau goodies. Après, on s'entend, un goodies très cher à produire. Quand même. Pour être offert en prévente, je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais oui, c'est sûr, Mais ça genre serait... des éditions de luxe. Ah, ce serait sympa ça. Ouais. Mais, puis tu vois, ça me fait penser à un truc ben, par rapport aux goodies. Là, il y a un YouTuber français que je suis, puis qui a sorti de la musique. Récemment, il a fait un album. Puis comment il le vend, c'est qu'il a fait une genre de figurine. Fait que c'est il a créé un personnage par rapport à son univers musical. C'est une petite figurine, mais c'est le CD parce que parce que c'est une clé USB. Fait que tu peux l'ouvrir, puis là tu branches ça, puis là c'est ta clé USB. Fait que peut-être un concept dans le genre, mais pour l'audiobook, de que tu vends un peu des trucs, mais il y a une partie audio que tu peux aller chercher avec ça. C'est vrai, ça peut être pas des idées. En tout cas, il peut y avoir des trucs qui se font, là, surtout justement là présentement, c'est en expansion, les gens sont de plus en plus intéressés à ça. Tu peux aller chercher plus de gens. Fait que de créer un genre de lancement de ton livre avec la portion audio, je pense que ça peut performer quand même bien si tu Dis, le fais correctement. est-ce que tu as vu des chiffres qui pourraient comparer les performances des audiobooks par rapport aux livres sur la Kindle? J'ai pas les comparaisons, puis c'est quand même difficile à mesurer dans le sens que c'est pas les mêmes. T'achètes pas un audiobook de la même façon qu'un livre nécessairement, parce qu'il y a les abonnements. C'est les abonnements qui font un peu changer le truc. Fait que j'ai pas les chiffres. Tout ce que je sais, c'est que c'est vraiment en croissance, puis plus que les livres, parce que la base Après, était tu plus peux petite, fait que acheter un ça va plus audiobook vite. sans abonnement, hein. Moi, les deux. Ouais, mais il y a beaucoup qui sont en abonnement. Oui, Je veux dire, Audible, c'est tu payes 9$ par mois, puis tu as un crédit par mois, puis je pense que tu peux acheter, en plus de ça, là, tu peux acheter des crédits de plus pour acheter des audiobooks. ben, Puis oui, Project Hail Mary, je l'ai acheté sur Audible, mais oui, sans abonnement. tu peux l'acheter Et j'ai aussi. payé 40 $. Bon, Ouais. je vous Abonne-toi, Adeline. accorde. C'est Je ça vous la leçon. l'accorde. Ouais, non. Donc, Tu si vois, vous là, êtes prêt à vous faire le truc, c'est qu'il avoir. aurait fallu que. Ouais. Le truc, c'est qu'il aurait fallu que tu t'abonnes pour un mois. Là, tu as ton Ouais, crédit, puis là, tu l'utilises pour ça. je sais, mais j'ai quand même plusieurs livres qui sont disponibles sur Libby. Ben, beaucoup de livres en fait qui sont disponibles sur Ouais. Libby. Puis j'avais juste, comme tu dis, peur d'oublier ma carte de crédit, puis qu'après je sois chargée, Ouais. puis qu'après soit un enfer pour se désabonner, blablabla. J'ai comme, tu sais quoi, un 40 $, une fois par-ci De toute par-là. façon, pour tous les livres que tu as C'est le prix d'un empruntés. livre en vrai. Enfin, je veux dire, Dédé, toi, tu t'en achètes des livres de Ben, nos jours. 40$, c'est plus le prix du livre traduit là, 40 que c'est du. plus un livre en français, ouais. Mais Ouais. les prix, ils augmentent vraiment vite, là. Tu n'as plus de livres en bas de 25 $.
Bah là, Ok. comment ça s'appelle? The Strength of the Few, 38 $ en brochet. 38 ou 44? 44 sur Indigo. Mais il est Ouais, gros comme non, ça. c'est cher, c'est vraiment- Ouais, il est c'est cher. énorme, il est énorme. Mais cela dit, encore une fois, hors propos, ce truc coûte 44 $ avant taxe, s'il vous plaît, Mm. sur Indigo, bien que ce soit une grosse brique. C'est juste un feuillet, c'est-à-dire qu'une fois que tu enlèves la petite feuille, moi je me retrouve avec un brochet bleu uni. Ouais. Je n'ai absolument rien qui est imprimé sur mon brochet, c'est juste une petite Ah ouais. pochette. Souple là, que t'enlèves pendant que tu le lis. Fait que là, ton livre, il est laid pendant que tu le lis. Puis après ça, Exactement. tu le remets dans ta Ben, comme à bibliothèque avec le. Cotard, Dédé, les à Cotard que je t'avais prêté. Ah oui, ok, mais tu l'as en hardcover. Ouais, Je pensais que qu'il était comme mou, puis en plus non. de ça, il y avait rien Ouais. Non, il y imprimé. a un C'est le papier brochet. par-dessus, là, Ouais, le cover par-dessus là, qui t'enlève. Là. c'est ça. Ok, Bref. ok. Mais ouais, Oui, je mais comprends. je trouve que c'est standard quand même, ça. Là. C'est souvent, il n'y a rien Ouais. sur. Non, mais c'est pour le prix. Ouais. Mais c'est comme ça. C'est ça Je sais, le. je Ouais, sais, je c'est sais, je ça. sais. C'est ça le C'est pas prix. le propos, C'est ça le on prix. divague. Je divague. Ouais, c'est pas grave. Fait que, mais ok. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voulais nous dire là, sur les audiobooks avant qu'on se quitte Non, mais peut-être un peu? essayer, juste pour voir si c'est pour vous ou pas. Je vous conseille des livres de prime abord simples. Donc Ouais. de la fiction, fiction, fiction contemporaine, fiction Mhm. historique, mais ouais, quelque chose de relativement simple, de léger. Peut-être pas simple, mais de léger en fait. euh, pour vous faire au format. Si vous n'en aimez pas un, c'est peut-être pas le format, c'est peut-être le narrateur ou la Ouais. narratrice. C'est quoi Parce ton que ça plus joue gros pour coup de beaucoup. cœur? Tu nous l'avais-tu dit? Mon plus gros coup de cœur, dans mon top 4, je mettrais Sadie, Evelyn Hugo, Project Hail Mary et Ready Player One. Ok. Je vais peut-être tenter Evelyne Hugo dans ce cas-là. Evelyn Hugo, tu vois, ça se lit super bien. Il y a deux narratrices, parce que c'est un système d'interview. Ça se lit vraiment bien. Une bonne couche émotionnelle. Tu vois, ça, c'est un truc qui se lit bien. Moi, j'écoute beaucoup d'audiobooks en faisant des casse-têtes. Ouais. Mon Dieu. Ça, c'est productif, là. Oui. Ouais, Ouais. L'impression ouais. que je suis pas capable, c'est trop de jus de cerveau. Mais non, mais tu sais, c'est comme. En fait, c'est parce que je me dis, je fais rien en faisant mon casse-tête. Enfin, je me casse la tête. Ben Mais je oui, veux tu dire, cherches les pièces. je cherche les pièces, mais je veux dire, c'est silencieux hein, quand même comme activité. Ouais. Donc, en fait, ça me permet d'écouter des petits livres comme ça, faciles. Tu sais, des trucs que je vois sur, je sais pas, sur BookTok. Bref, on s'en fout, des petits livres Mhm. que je me dis, j'aurais jamais le temps de les lire, en fait, ces livres-là, dans ma Ouais. pile à lire. Donc, ça me permet d'être productif. Et maintenant, quand je n'ai pas d'audiobook, quand je fais un casse-tête, je suis comme, je me sens déjà, pas productive, mais ça, c'est un problème que je dois régler avec moi-même. Mais c'est surtout que j'aime bien l'activité. Je sais pas, j'aime bien l'activité. Bref. Ouais. Essayez des audiobooks simples, courts. Comme tu disais, elle dit un 300-350 pages, c'est à peu près 9 heures, 9-10 heures, 9-10 heures Au peut tu le mets en d'écoute. 1.2, Ça, pour ça va un petit vrai, peu plus c'est vite. un... Tu peux enclencher en une semaine. Daisy Jones, moi, je l'ai écouté en 6 jours. Ouais. Donc, Ça ça peut se fait accélérer. bien. La narration, voilà. Le narrateur fait tout, pour vrai. Le narrateur fait tout. Euh, Et puis, si vous commencez à entendre des respirations et des bruits de bouche, c'est OK de DNF, parce que c'est insupportable. Euh, voilà. J'aurais pas eu le temps de parler des accents, mais je sais que j'en ai déjà parlé dans un épisode, donc c'est pas grave. On connaît ton opinion. Vous connaissez mon opinion sur les accents. Parfait. Puis ouais, c'est ça. Puis il y a plusieurs plateformes, là, quand tu vas voir, ils ont toujours des essais gratuits pour un mois ou pour un crédit, pour un livre. Fait que si vous ne savez pas que vous allez aimer ou pas, ben, vous pouvez toujours essayer ça gratuitement. Puis sinon, Libby pour connecter votre C'est carte de ça, avec bibliothèque si la vous en avez une. Puis, bibliothèque, ouais. Des fois, il y a des... Bon, je sais pas à quel point c'est légal ce que je vais dire, mais il y a des gens qui les mettent sur YouTube. ouais, j'avais vu ça. J'en ai pas parlé, mais Oui. je savais qu'il y en avait sur YouTube, en tout cas. C'est... Je dis pas que faut le faire, mais moi, j'ai testé mon premier audiobook comme ça avec le tome 2 de Jade. C'était quoi, Jade War? Ouais, je pense que c'est Jade War. Le tome 2 de Greenbone Saga. Il était sur YouTube. Donc je me suis dit, je vais l'essayer. Puis je me suis dit, oh, c'est sympa, ça vaut la peine que je fasse la démarche, que je télécharge Libby ou que je m'abonne à quelque part. C'est ça, au Mhm. moins après ça, t'as fait le Oui, oui, pas. oui, oui. Non, non, après ça, j'ai légalisé ma situation après ça. Ça, on vous recommande pas là, d'aller écouter tous vos livres sur YouTube, mais Mais dans tous si les cas, vraiment ils c'est auraient du pour mal tester, à les voir si vous allez trouver, je aimer ça. pense. Ils auraient vraiment du Ouais. mal à les trouver parce que moi, j'avais eu... C'était un coup de chance que j'avais trouvé ce livre-là sur YouTube. Ouais. Voilà. Donc, Donc, ok. Dédé, Donc, peut-être que je t'ai donné l'envie d'essayer, peut-être une fois.
C'est sûr que j'ai plus envie d'essayer l'audiobook que la Kindle. Ton Désolée. prochain Emily Henry, là, tu Désolée, pourrais Ellie. peut-être... Oui, c'est vrai que Emily Henry, ça pourrait être vraiment bon, Mais ça. mettons à la Ouais. plage, quand t'es à la plage, t'as Ouais. rien à faire si ce n'est que bronzer, dormir. C'est parfait. Un petit audiobook, puis en plus, encore une fois, je reviens à elle, mais Julia Julia Whelan, elle narre les Emily Henry. En plus, Ouais. bon, raison de Ta plus gars. d'essayer. Ou, Voilà. attends, dernier avantage pour toi, Dédé, dans l'avion, quand tout le monde éteint sa lumière et qu'on ne Ouais. peut pas lire parce qu'on n'a pas de la lumière, l'audiobook est pratique à ce moment-là. C'est vrai. J'avais eu ce problème-là justement dans l'avion que ma lumière fonctionnait pas et j'ai pas pu lire. Voilà. Ah, voilà. Et dans les Excellent longs pour- trajets en voiture, pour ceux qui ont les Ouais. mal de transport. Bon, c'est Effectivement. une bonne raison. Tabarouette, hein? J'essaye, Let's go. Dédé. Adeline, tu es rendue la représentante des livres audio. Moi, c'est Kindle, puis Dédé, c'est livre papier. On a toute Ben, on se notre complète au place. final. Ouais, voilà. Parfait. Donc, bien, si jamais vous avez des recommandations à nous faire, des audiobooks, qu'est-ce que vous en avez déjà écouté? Qu'est-ce que vous pensez de ce médium-là? Vous pouvez nous les écrire en commentaire sur Spotify ou sur YouTube. Fallait vous abonner à nos plateformes. On est sur YouTube aussi, comme je viens de le dire. Puis, sinon, si vous avez aimé l'épisode, vous pouvez nous laisser une note de 5 étoiles sur la plateforme où vous l'écoutez. Et puis, on se dit à un prochain épisode du podcast, un dernier chapitre. Salut! Bye! Bye!